Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 21, donc je vous retrouve pour mon petit quotidien numéro 21, sous la neige. Je sais pas vous, mais nous, ils avaient annoncé, il y a 2-3 jours, j'avais vu que mon PC, il disait neige prévue jeudi. Je dis non, il doit se tromper, vu tout ce qu'on a eu comme pluie. Mais bon, il faisait 5-6 degrés. Et hier, je reçois un message de ma mutuelle en nous disant neige annoncée en cas de sinistre, veuillez appeler ce numéro. Oups, neige annoncée. Ah oui, à ce point-là. Eh bah oui, ce matin on s'est levé, c'était tout blanc. Voilà. Enfin, tout blanc, mais le ciel est bien. Alors, c'est pas le même ciel neigeux qu'à Nancy, parce qu'à Nancy, bah, en général, quand il neige, il fait clair. Enfin, il y a beaucoup de luminosité. Là, pas du tout. Il est 9h20 et voilà seulement que je peux tourner parce qu'avant, il faisait limite nuit, quoi. Du coup, j'en suis à mon deuxième café, je me réchauffe. Et je vais vous présenter ce que j'ai fait hier. Donc, tout d'abord, aujourd'hui sort le, euh, le Nona. Donc, si vous voulez le faire et vous le procurer, n'hésitez pas donc à aller sur les boutiques d'Audrey Borrego, je vous remettrai le lien en dessous, et, euh, et l'acheter pour pouvoir le faire. Voilà, donc c'est un châle très simple. Moi, il faut que je le bloque, mais comment dire que déjà j'attends le week-end, et en plus en espérant qu'il fasse pas aussi humide, parce que il va pas sécher, donc c'est pas la peine, autant qu'il soit pas bloqué pour l'instant. Voilà. Et donc, vous pouvez vous le procurer. Je vais faire ma fiche Ravelry là, juste après vous avoir laissé. Et, faire un petit post sur Insta aussi. Si vous ne me suivez pas ou plus sur Insta du fait que j'ai perdu mon compte, je vous rappelle mon nouveau pseudo, c'est Tricotine by Sandrine 80. J'ai juste rajouté 80 parce que l'ancien forcément était pris et j'ai pas pu me rappeler Tricotine by Sandrine une deuxième fois. C'est dommage puisque c'est toujours moi. Voilà, donc j'ai juste rajouté 80, mon année de naissance. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme petite modification dans ce châle? Donc, déjà, je l'ai fait en intarsia. Normalement, il se fait en une couleur. Moi, dès que je l'ai vu, j'ai dit à Audrey, j'ai vu mes écheveaux et j'ai dit, je veux le faire comme ça en intarsia. Et le jour de l'appel à test, elle m'a dit, ok, pas de souci. Enfin, au début, elle m'a dit, mais comment tu vas faire en intarsia? Je vois pas trop et tout. J'ai dit, bah si, quand on arrive à cette maille-là pour mettre un autre diagramme, moi, je change de couleur et je fais de l'intarsia. Elle me dit, ah oui, elle me dit, désolée, je t'ai pas réveillée. Voilà, moi, je suis active le matin. Elle, après 10h, avant 10h, faut pas trop lui en demander apparemment. Voilà, donc quand elle avait envoyé l'appel à test, moi tout de suite j'ai dit oui, je veux le faire en Intarsia. Et du coup, direct, je savais que j'étais prise dans le test. Elle m'avait dit ok, pas de souci, j'ai hâte de voir comment tu vas faire. Et ben voilà, comment j'ai fait. Donc j'ai fait de l'Intarsia. Et à la fin, alors normalement on répète, alors au niveau des répétitions du diagramme, elle dit 4 fois et demi ou plus ou moins en fonction de la laine qu'on a et de la longueur qu'on veut. Moi, je l'ai répété 3 fois et je trouve qu'il est déjà bien assez large à ce niveau-là parce que il m'arrive plus bas que les fesses déjà. Donc, je me suis arrêtée à 3 et j'ai bien fait. Par contre, pour gagner un peu, enfin, pas gagner en longueur, mais pour, euh, pour qu'il y ait une deuxième partie d'intarsia visible, on va dire, j'ai fait des côtes un peu plus longues. Normalement, il n'y a qu'une dizaine de rangs de côtes. Et moi, j'en ai fait plus. Voilà, voilà. Voilà. Donc, il est adaptable. Alors, la forme, voilà. Va falloir que je m'achète un pic, je pense. Une fibule, parce que, la forme, je sais pas trop comment la porter, hein. Comme ça, mais ça tient pas, quoi. Ouais, si, comme ça, avec une fibule. Il y a que ça qu'on peut faire, hein, je pense.
J'adore le quand il y a les 4 couleurs là, enfin les 2 fois 2 qui reviennent comme ça là, c'est trop beau. Et si je le coince là, ouais, peut-être en le coinçant comme ça, mais du coup on perd l'aspect qui retombe là sur l'épaule. Donc voilà pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je raconte pour ce châle? Donc le Nona Shawl de Audrey Borrego, donc Yarnflex sur les réseaux. Et pour ce qui est de la laine, donc je l'ai tricoté dans... Alors je sais pas le nom, je sais pas la qualité, je sais rien du tout, parce que c'est une laine filet main que j'ai achetée à Mélise, donc la boutiqueuse. Et dès que j'ai vu les... J'avais 2 écheveaux de rose et 2 écheveaux de violet, c'est de la déca. Mais vous pouvez tout à fait le faire en fingering hein, ou en sport, il n'y a pas de souci, ou même plus gros. Sur un châle, c'est pas très important, c'est juste au niveau de la souplesse. Faites attention à ne pas prendre une laine trop rigide. Par exemple, pour les châles, si vous changez la taille de la laine, je vous conseille de prendre un mélange avec de l'alpaga ou de la soie ou les deux en fait. Alpaga soie, c'est le must. Voilà. Donc voilà pour ce très joli châle que je vais garder pour l'instant. Voilà, tout simplement. Tant qu'il tient, je le garde. Voilà, café terminé. On va passer à ce que j'ai fait hier. Alors, hier matin d'abord, avant de partir. Donc j'ai terminé mon i-cord pour le Resplendence. Et il est pas mal, hein. Donc voilà, j'ai répété plus d'une centaine de fois ce que je vous ai montré hier en vidéo. Donc l'i-cord. C'est un rang que l'on répète autant de fois que l'on veut. Donc ça, ce sera la largeur du châle. Ah, l'autre tombe. Voilà, il tient pas. C'est bien ce que je craignais. Il va me falloir une petite fibule. Ah là 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 là. Mais c'est bizarre. Il faudrait que je regarde. Bon, on va aller voir tout de suite. Tenez. On va aller voir le projet d'Audrey, comment elle le tient. Alors, donc, mon i-cord. Bah, rien de plus à dire, hein, c'est simple. Aujourd'hui, je vais pas le tirer au sort puisque puisque je l'ai enlevé, hein, puisque j'ai suivi les ordres de Martine. Elle m'avait dit quand tu tires un projet 2 fois au sort de suite, tu l'enlèves de la pile. Ok, madame, c'est fait. Aujourd'hui, je ne le retirerai pas. Par contre, demain, je le remettrai parce que faut qu'il avance quand même. Hein. J'ai Catherine qui m'a dit oulala, tu l'as pris 2 fois de suite, tu vas me rattraper. Ouais, doucement quand même. Doucement. Si j'étais mono en cours, ouais, c'est clair, je le rattraperai. Mais là, c'est loin d'être le cas. Et vous allez voir en plus quelque chose tout à l'heure. Que de suspense. Donc, Karen m'a dit qu'on voyait ça caramel. Alors, c'est vert. Hein. Comparé à du marron, moi, je le vois vert. Enfin, vert pistache peut-être. Pistache. Dans cette zone de vert là. C'est pas vert sapin, effectivement. Plus vert pistache. Vert anis aussi peut-être. Et toi, tu tombes pas quand je te tiens. Non mais, c'est sûr que comparé à ce vert, on voit la différence. Caramel. Ouais, non, moi je le vois vert, hein, je sais pas. Faudrait demander à Laura puisque c'est sa couleur. Est-ce qu'elle a voulu faire ressortir du vert ou du caramel? Parce que sur le châle, il me semble qu'on le voit vraiment bien vert. Hein. Je sais pas, moi je le vois vert. Va falloir que je rentre tous ces fils à ce châle. Hop. Voilà. Ensuite, donc, on va aller regarder tout de suite le Nona.
Alors, Nona. Ah ouais, elle le met plus sur les épaules en fait. Quoique non, elle le met. Bah, elle a l'air d'avoir 2 pointes. Pourquoi elle a 2 pointes? Non, elle a qu'une pointe. Non, non, c'est ça. En fait, elle se sert. Alors, je sais pas comment elle fait. J'ai l'impression qu'elle se sert d'une pointe là pour faire une deuxième pointe comme ça. Donc, elle doit le mettre comme ça. Bah, moi, je verrais plutôt le cou ici pourtant. Je sais pas comment elle le met. Pour moi, il est trop petit, hein. Ou comme ça. Enfin, il est trop petit. Il manque une pointe pour moi. Ah, peut-être comme ça. En commençant. Ah, comme ça peut-être. Mais là, enfin, je trouve que c'est dommage. On voit plus du tout les torsades, quoi. Je trouve que c'est un peu dommage de le porter comme ça. Mais bon, effectivement, là, comme ça, du coup, il tient peut-être un peu plus. Je vous montre sa version. Hop. Alors. Hop. Donc, voilà. Alors, elle... alors, j'ai dit que je tricote lâche, mais elle, on voit tout à travers, dis donc. C'est marrant, ça. Et donc, elle a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 motifs dans la largeur. Et donc, elle le porte soit comme ça sur les épaules, soit comme ça. Et là, vous voyez, on a effectivement le côté des côtes qui fait un peu comme la deuxième pointe. Voilà, voilà. Voilà comment elle le porte. Et moi, les côtes, vu que je suis petite, ça me descend déjà bien plus bas que... Enfin, ça me fait limite une manche, quoi. Donc, c'est pour ça aussi que je l'ai arrêté. Parce que ce côté-là descendait trop bas. Et puis, on voit très bien que sur celle-là, en termes de largeur, ça descend vite, quoi. Voilà, voilà. Donc, le châle Nona, je vous mettrai le lien. Ah, bah, vous avez 15% jusqu'au 24 avec le code Nona. Si vous voulez l'acheter. Donc, n'hésitez pas avant dimanche. Enfin, jusqu'à dimanche. À le mettre. Donc, moi, je vais le mettre dans mes favoris. Pour lui donner un peu de visibilité. Quand on a un patron qu'on met en favori, ça lui donne de la visibilité, donc n'hésitez pas. Voilà, voilà, pour le Nona. Ensuite, donc je vais essayer de le garder comme ça pour l'instant. Alors, je pense qu'il me faudrait une fibule quand même. Parce que là, du coup, ouais, à moins de faire un petit nœud comme ça. Je sais pas, on verra. Hop, si je fais un petit nœud et que je cache le nœud en dessous. Comme ça peut être pas mal. Voilà. Alors, ensuite, le Pac-Man. Donc, le Pac-Man, j'ai commencé la manche. D'ailleurs, je suis pas allée voir mes messages. Mais j'ai dit à Elise, je le mets en pause. Parce que, pour moi, la manche est trop large. 60 et quelques mailles pour 2 ans, c'est trop large. Je passe le bras dedans, en fait. Donc, comment dire que je trouve ça beaucoup trop large. Donc, j'ai fait tout ça, mais je pense que je vais défaire.
Dommage. Dommage, dommage, dommage. Voilà. À mon avis, c'est trop large. Je sais pas pourquoi elle dit de faire 68 mailles. Même à travers le pull, je passe le bras devant, quoi. Donc, voilà. C'est une manche pour moi. Donc, comment dire qu'Antoine... Alors, certes, j'ai pas des gros bras, mais à 2 ans, on n'est pas censé avoir des gros bras non plus. Faut que ça ne pas perdre mes mailles. Hop. Donc, je l'ai mis en pause. Je suis en train de manger mon châle. Je l'ai pris en photo, je l'ai mis en pause. Et on verra. Voilà, donc pour l'instant, j'arrête de le tricoter. Heureusement que j'ai prévu de l'offrir à Noël. Hein. Et pas maintenant. Cassé dans mon élan. Alors pour le rabat, vous m'avez demandé quel rabat j'avais fait parce que ça gondole et tout. Mais alors déjà, c'est pas bloqué, donc c'est normal que ça gondole. Et en plus, Elise préconise le Xiaomi rabat de Xiaomi. Moi, j'ai pas fait celui-là parce que je le trouve trop lâche déjà. J'ai fait un rabat on ne peut plus classique. Je tricote 2 mailles, je rabats la première sur la deuxième. Tout simplement. Voilà. Voilà, voilà. Donc pour mon rabat. Alors oui, il est élastique. Hein. Moi, j'ai jamais de problème dans mes rabats, mes Caston. Moi, c'est élastique, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça vient du fait que je tricote lâche. Hein. Du coup, c'est vrai quand on me dit de faire un montage tubulaire, bah, en général, je le fais pas. Ou un montage, l'autre fois, c'était le montage provisoire pour le col des 4 maisons. Non, c'était le col des 4 maisons, c'était quoi? Pourquoi on devait faire un montage non, pour la Bombec, il me semble. Je sais plus. C'était pourquoi. Il y a un truc pour lequel je devais faire un montage provisoire au crochet. Ah bah c'est ça. C'est ça, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça. Et moi, je ne l'ai pas fait parce que je sais très bien que mon caston et mes rabats sont déjà assez élastiques. Du coup, ben voilà. 2 ans, il passe largement la tête dedans. Hein. Voilà. Donc, on vous dit de faire élastique parce que souvent on tricote serré et tout. Mais moi qui tricote lâche, eh ben, j'ai pas besoin de faire tout ça. Et j'ai vu ce matin Karen qui m'a mis dans les commentaires que ma grille était fausse. Je sais pas pourquoi, j'ai suivi exactement ce qu'Elise disait. Alors soit elle a voulu m'embêter, soit je sais pas. Il faudra que je vérifie. Mais bah de toute façon, tant pis. Voilà, tant pis. Si c'est faux, c'est faux. Mais je sais pas pourquoi ce serait faux. Voilà, pour l'instant, il va aller refaire dodo. Hein, parce que j'attends des nouvelles d'Elise. Je continue pas à tricoter une manche de 68 mailles. Ça sert à rien. Je rentre le bras dedans. C'est pas pour moi le pull. Même si j'aurais bien voulu. Voilà. Donc voilà pour le pull. Donc Pac-Man. Donc c'est une manche. On va parler un peu manche quand même. Hein, puisque la manche... Même si je la remonte avec moins de mailles, ça sera sur la même manche. Donc on remonte des mailles donc sous l'emmanchure là. On vient reprendre les mailles en attente. On remonte de nouveau quelques mailles pour combler les petits trous. Et on tricote donc un certain nombre de tours en jersey en venant intercaler à intervalles réguliers un tour de diminution. Voilà, donc ça va encore diminuer. Je ne suis pas au nombre de mailles requis dans le patron. Mais démarrer avec 60 et quelques mailles, ça me paraît trop. Donc je l'ai dit à Elise, on verra bien ce qu'elle va me dire. Si elle me dit non, c'est bon comme ça, moi je vais redéfaire et je vais faire moins de mailles parce que bah, ça sert à rien d'avoir une manche aussi large quoi. Le vent va s'infiltrer dedans et tout. Je sais pas.
pour moi, c'est trop large. Est-ce que j'ai un pull J'ai la manche là de mon Ridari. On va comparer pour voir. Ouais, bah oui, c'est clair, c'est que c'est une manche pour moi. Voilà. Voilà, ça fait la même largeur que la manche de mon Ridari à un rang près, à une ou deux mailles près, quoi. Donc, c'est pas possible. J'ai pas donné ça à Antoine. Euh, Bon, ça m'embête, il va falloir que je recommence. J'aime pas ça. Ça, c'est un coup à ce que je le laisse de côté et que j'y retouche pas. Faudrait que je rentre les fils de ça. Donc voilà, c'est... je sais pas, 68 mailles. Karen, la manche pour ta fille, elle est comment, toi? Elle est large ou pas? Il me semble déjà que qu'on s'était fait la remarque, non? Quand t'avais testé un autre patron d'aile, le 4 mini, je crois. Que je t'avais dit, ça me paraît être large les manches, le nombre de mailles pour les manches. C'est ce que je monte pour moi, je t'avais dit, il me semble. Déjà, à l'époque. Je sais pas si je me souviens bien si c'était sur un de Lucienne ou pas, enfin d'Élise, mais il me semble que oui. Tu me rediras, Karen. Voilà, ensuite j'ai avancé sur mon Quizcal. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi ça? C'est tout mouillé. Mon sac a pris l'eau hier ou quoi? Mon mohair est tout mouillé, je sais pas ce qu'il a. Il a dû prendre l'eau. Pourtant, je sais pas. Bon, bref, c'est pas grave, il va sécher. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai terminé la bande verte et j'ai commencé celle de la première manche. Donc, si je mets hop comme ça, il me reste un petit peu à faire pour que ça ait la même taille. Pas grand chose, hein. Ah, quoique. Ouais, j'en suis à peu près à la moitié, je pense. Voilà. Donc c'est cool, je vais le continuer aujourd'hui, lui. Donc après cette manche-là, je fais celle-ci. Comme ça, en fait, je descends le corps et les manches en même temps et j'aurai pas à y revenir. C'est trop bien. Là, je me permets de le faire parce que, vu que c'est des rayures, on doit couper en fait le fil à chaque fois. Et vu que le fil est coupé, bah, on peut tricoter un peu n'importe où, n'importe quand, comme on veut, quand on veut. Voilà, donc je vais continuer à descendre comme ça. Donc finir la manche, faire la deuxième manche et ensuite je reprends le corps. Oh, il y a un tout petit oiseau. Oh, le pauvre, il doit avoir froid. Il est sur le balcon. Oh, pauvre petit oiseau, c'est une petite mésange, je pense. Bouh, il me donne froid. J'aimerais pas être un oiseau par ce temps. Donc voilà, après je vais reprendre donc par le bleu, puisque je vais alterner entre ces trois couleurs à chaque fois. Voilà, voilà, donc lui j'espère le finir rapidement. Je pense que ce week-end il est fini, hein. Je vais le prendre en priorité. En plus, j'arrête le Pac-Man, donc enfin, je l'arrête pour l'instant. Ça se trouve, j'ai un message qui me redit que je peux reprendre et tout redémonter et faire 10 mailles de moins. Je sais pas, on verra. Mais je vais comparer avec un autre. Ah ben, on va comparer avec le. Ah bah oui, mais j'ai pas monté les manches encore. Le pinson. Combien j'ai de mailles là? Je vais compter combien j'ai de mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Bah ouais, ça me semble déjà 36. Si j'en relève, allez, 3, 4 de chaque côté, j'arrive à 42, j'ai 20 mailles de trop. C'est vraiment très bizarre. Bref, on verra. Donc ensuite, vu que je vais stopper un petit peu le Pac-Man,
j'ai décidé de commencer mon mois de novembre. On est le 21, il serait peut-être temps. En castonnant les chaussettes Midori Socks de Béatrice Maz. Oh, vous avez vu les couleurs? Je vous montre le modèle. Voilà, donc je vais castonner ça. Donc il faut 2 couleurs. Et je vais prendre ce que j'ai reçu hier dans la box d'Halloween. Je vais prendre ça. Ça va être trop beau. Alors j'en ai 2 de chaque. Donc normalement j'ai largement de quoi faire. 2 de chaque, ça veut dire 80 mètres. Ça fait 160 mètres pour les deux. Et il faut 161 mètres d'une couleur et 52 mètres de l'autre. Étant donné que moi j'ai des petits pieds, je pense qu'il va me falloir moins. Donc, je vais partir sur des chaussettes méga fluo. Ouais, j'ai envie de... Bah ouais, il neige, hein, donc j'ai envie de couleur, quoi. Le blanc, il y en a marre, là. Voilà, donc je vais castonner ça. Donc, c'est des Merino Superwash Nylon. 20 grammes, 80 mètres. Donc ça, clairement, c'est froid pour l'hiver. Hein, mais là, j'ai 2 paires de chaussettes. Donc ça, avec 2 paires de chaussettes, ça va. Voilà. Le mérino nylon ne tient pas chaud. J'ai déjà remarqué, il vaut mieux de la laine. Le mérino, en règle générale, ne tient pas chaud. Enfin, moi, je trouve que le mérino, c'est pas chaud. Je préfère porter de la laine autre que du mérino. Mais du coup, tant pis, je les mettrai par-dessus. Elles vont être trop belles. J'ai trop hâte de les faire. Donc, je vais les castonner aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant. Je vais d'abord les mettre en petites boules. Et donc, je ne sais pas. Alors, est-ce que... alors oui, je casse le combo. Le 100 grammes, j'ai assez pour me faire une paire de chaussettes sans mini. Donc, j'ai utilisé ceux-là ensemble. Ils vont trop bien, je trouve. En plus, c'est une paire de chaussettes à 2 couleurs, donc ça tombe très bien. Voilà, voilà. Et vu que j'ai 4 écheveaux, si j'en avais eu que 2, j'aurais sûrement pas eu assez. Il m'aurait fallu un... Alors 52 grammes, j'aurais eu assez d'un mini, et 160, il m'aurait fallu entamer un 50 ou 100 grammes exprès. Donc je me suis dit, là c'est parfait. Là, la référence, donc 160 mètres et 52 mètres, c'est pour un 38. Donc il y a de fortes chances que je puisse faire ma paire de chaussettes dans 2 mini. 40 grammes en général, moi j'ai assez. À moins que... Enfin... sauf si... Alors je sais pas par où elle se monte. Par montage à la turque. En plus on monte par en bas, donc c'est parfait. Je vais pouvoir monter. Et si je veux une tige plus haute après, en fonction de ce qui me reste, je verrai si j'entame un autre écheveau ou pas. Voilà, voilà. Donc ça c'est premier caston du mois de novembre de Béatrice Maz. Donc les chaussettes Midori. Midori Socks. Donc c'est un patron disponible en français et en anglais. Ces chaussettes sont réalisées des orteils vers le haut. Pour débuter, on utilise la méthode de montage de mailles turques et ensuite des rangs raccourcis allemands. Oh, trop bien. Plusieurs circonférences sont proposées. Dans l'exemple, la circonférence choisie est la taille 2 et la longueur de pied correspond à un 38. Ouais, donc moi, je vais carrément utiliser moins puisque moi, je vais faire la taille 1 et un 30. Donc, je gagne énormément de laine. Elle fait en 2,5, moi, je fais en 2. Je tricote toujours mes chaussettes en 2 pour que ce soit bien serré. Et puis ben voilà. Le reste, je vous le montre pas. Voilà, voilà. Oh, ça va être trop beau, j'ai hâte de les castonner. Du coup, je vais vous laisser. Hein. Je vais aller vite castonner. Quoi vous dire d'autre? Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Ah oui. Oui. Il y a Marilyn qui m'a demandé des pulls de Noël. Donc pour ça, on va sur Ravelry. Alors, je te montre, Marilyn. Tu vas sur Ravelry. Tu cliques sur modèle, ici. Là, dans recherche de modèle, tu as des mots-clés. Donc, tu tapes pull
Alors, hop, je prends mon clavier. Attendez, je pose mon coude hein, parce que... Donc, pull. Et tu peux taper donc des mots-clés. Donc, pull, Noël, masse, tu peux mettre aussi pour Christmas. Adulte. Et tu envoies. Et là, ah bah il y a 0 recherche. Ah bah c'est malin ça. Alors, tricot. On va faire autrement. Donc, tricot. Allez. Il veut pas? Donc, on va juste mettre pull et Noël. Ah, voilà. Avec pull et Noël, tu en as. Donc, après, c'est à toi de choisir pull de Noël, pull Père Noël, pull Jacquard Flocon. Oh, il est beau celui-là. Là, avec les rennes, c'est un Bergère de France. Donc, par contre, fais attention parce que Bergère de France, je pense qu'il y a des coutures. Si tu n'aimes pas les coutures, fais attention. Il y a celui-ci. Ça doit être de l'Intarsia. Il y a celui-ci qui est pas mal. Après, si tu veux... donc, on coche tricot. Là, sur la gauche, tu peux sélectionner ce que tu veux. Donc, on va mettre tricot. On va mettre âge adulte. Voilà. Là, regarde, déjà, tu en as pas mal. Il y a celui de Lucienne Tricotte que j'ai montré hier. Il y a celui-ci qui est sympa aussi. Il y a celui-ci qui est sympa. Il y a celui-ci aussi qui est très sympa. Après, tu regardes dans... alors, vêtements. Tu cliques vêtements aussi pour qu'il n'y ait que des pulls. Mais vu que j'ai mis pull au départ... alors, manteau, veste, c'est où pull? Il n'y a pas de pull? Là, pull. Hop, tu cliques sur pull. Donc, pull. Voilà, comme ça, on t'enlève tout le reste. Ensuite, tu peux choisir si tu l'as dans ta bibliothèque déjà ou pas. Construction, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc, construction, tu peux mettre par exemple de bas en haut. Et on peut mettre... Non, pas forme libre, pardon. Et on peut mettre également sans couture normalement. Voilà, d'une pièce. Pour ne pas avoir d'une pièce ou sans couture. Voilà. Pour ne... Ah bah, il n'y a plus rien. Ils sont tous avec couture? Non, c'est pas possible puisque le Jules Board, il n'y a pas de couture. Ils sont tous à plat, mais non, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai enlevé? Qu'est-ce que j'ai enlevé qui était de bas en haut? Ah oui, non, c'est de haut en bas, pas de bas en haut. Voilà, là, il y en a 15 comme ça. Et maintenant, on peut peut-être enlever sans couture. Donc, il en reste 3. Bon, normalement, il doit en rester plus. Mais il te reste, par exemple, les 3 là. Avec d'autres ajustements, je pense que tu peux en trouver plus. Voilà, mais ceux-là, tu es sûr de ne pas avoir de couture. Après, au lieu de Noël, par exemple, si tu tapes Christmas, mais le patron, du coup, risque d'être en anglais, tu en auras d'autres. Christmas. Voilà, tu vois, tu en as plein d'autres, du coup. Il y a celui-ci qui est très joli. Il y a tout ceux-là avec les flocons, là, ils sont beaux, ceux-là. Celui-là, j'adore. Oups. Ah bah, c'est un drops. Celui-là, j'aime beaucoup.
Après, tu peux choisir aussi en fonction de l'épaisseur de ta laine dans les choix à gauche là. Voilà. Voilà. Donc, mais si tu veux vraiment un pull de Noël, oh, celui-là, il est sympa aussi. Moi, je te conseille le Jules Board. Il est vraiment très beau, très facile. Celui-là est très beau aussi. J'aime beaucoup. Bah, en plus, je l'ai déjà dans ma... J'ai rajouté dans ma wishlist. Je sais pas combien il coûte celui-ci. Roma. Ah, on peut... Ah, si, on peut l'acheter. 6,50 $. C'est un patron en anglais. Voilà. Celui-là est très joli. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, Marilène, tu peux faire comme moi et comme ça, tu trouveras... je te mettrai le lien du Jules Board en dessous de Lucienne Tricotte avec les sapins de Noël. Si tu veux celui-là, tu prends celui-là. Sinon, tu fais une recherche comme je viens de te montrer. Voilà. Bon, bah moi, je vais aller bobiner ça et m'éclater. Ah, mais non, je vais pas tirer au sort. On va tirer au sort. Ça y est, je suis partie. J'étais partie castonner, moi, déjà. Donc, ce matin, je castonne. Il est 10 h déjà. Et je vais voir en fonction de ce que je tire au sort si j'emmène les chaussettes au travail ou si j'emmène au travail le tirage au sort. Alors, allez, celui-là. La Cécilie Adresse. La Cécilie Adresse, je peux la faire au travail. Ou alors, je vais prendre les chaussettes, c'est plus petit pour le travail. Je vais juste les castonner là, histoire d'avoir tout ce qu'il me faut. Et je vais tricoter ma Cécilie Adresse. Voilà. Donc, je vous la remontre. Donc, pour rappel, il me reste 24 tours à faire. Oh, ça va être trop beau, j'ai hâte de la porter. Et après, je sépare corps et manche. Je sais pas si j'arriverai à faire les 24 tours aujourd'hui. Je pense pas, hein, parce qu'ils deviennent de plus en plus longs vu qu'on a des augmentations, ce qui est normal. Hein. Et donc, je pense pas arriver à séparer aujourd'hui. Peut-être encore 2 fois dessus. Ah, elle va être trop belle. J'ai hâte de la terminer. Donc voilà, pour aujourd'hui. Bon, bah comme ça, avec un nœud, ça tient. Mais on voit plus, je trouve c'est dommage. Ça fait plus écharpe que châle maintenant. Je vais aller faire sa fiche ravellerie aussi avant de castonner. Le caston sera ma récompense pour avoir fait la fiche ravellerie du Nona. Voilà. Bon bah sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Et profitez bien de la neige si vous en avez. Ou restez bien au chaud si vous le pouvez. Moi j'aimerais bien rester au chaud et profiter de la maison. Mais non, on va falloir aller travailler. Il continue à neiger. Hein. Je sais pas jusqu'à quand il va neiger, mais ça neige. Voilà, allez, à plus tard. Je vous mets une petite vidéo de la neige juste après pour ceux et celles qui aiment et qui n'en ont pas. Salut!